Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Saliquoi, l'émission où les ados viennent parler littérature jeunesse, une émission montée en partenariat avec le club de lecture des bibliothèques de Montreuil, l'écrit des ados. D'ailleurs, 2 membres de ce club vont s'affronter tout à l'heure dans cette émission autour d'un livre, ce sera dans le dos ado, et puis on accueillera également un invité, une invitée, en l'occurrence tout à l'heure dans le Tequitois. Mais d'abord, pour démarrer, place au coup de cœur. Voilà, et vous le voyez, je suis bien accompagné sur ce plateau. 3 membres du club donc de lecture L'écrit des ados sont avec moi. Samuel, d'abord, bonjour. Bonjour. 13 ans. Oui. Tu vas nous parler de ton coup de cœur. C'est quoi ton coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre. Si tu devais nous décrire ce livre en un mot, ce serait quoi ? Ce serait varié. Varié, ok. Très varié. Tu vas nous expliquer évidemment tout ça, nous dire de quoi parle ce livre. Eliès est également avec nous. Bonjour Eliès. Bonjour. Tout va bien ? Oui. Ton livre à quoi ? Coup de cœur, c'est quoi ? De J.K. Rowling. Harry Potter, que tout le monde connaît. Oui. En un mot ? Passionnant. Passionnant, tu vas également nous expliquer tout ça. Juliette est également avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, ton livre coup de cœur à toi, c'est quoi ? Les fées, le roi dragon et moi en chat. Même exercice en un mot ? Eh bien, on plonge dedans. Plongeons. Plongeons. Alors, ça raconte quoi ce livre ? Je vais le montrer. Ça s'appelle donc Les fées, le roi dragon et moi en chat. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Rory qui, en fait, est assez jolie. Enfin, elle a les cheveux blonds, yeux bleus. Et elle a un manque de chance considérable parce qu'elle est tout le temps suivie par un pot de colle du nom de Azaï. C'est une fille qui l'adore et elle ne sait pas tellement pourquoi. Et si encore elle l'adorait. Mais le problème, c'est que Azaï est aussi adorée de son entourage. Et du coup, souvent on est jaloux que Rory soit avec Azaï. Et tout le monde, du coup, n'aime pas Rory et on passe tout à Azaï. Et Rory est tout le temps laissée à l'écart. Et un jour, elles sont invoquées en fait, dans une sorte d'autre monde, un peu fantasy, avec des mi-animaux, mi-humains, dans un palais. Et en fait, Azaï est prise pour une grande prêtresse qui annoncerait une prophétie. Et rapidement, le château, tout le monde adore Azaï, tout ça. Et comme toujours, Rory est laissée de côté. Et en plus, elle va devoir s'habituer à vivre dans ce monde parce que elle n'a pas moyen de revenir dans son ancien monde. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as aimé ce livre en particulier ? Je trouve que, alors déjà au point de vue des dessins, parce que c'est un manga, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'ils sont assez fins, très jolis, très agréables à regarder. Et au niveau, je trouve que l'histoire est bien et surtout il y a quelque chose d'un peu étrange que Azaï aime autant Rory. Il faut le voir dans le livre. Et du coup, je trouve il y a ce petit mystère et aussi, je ne vous dis pas tout, mais c'est un peu teinté d'amour, tout ça. Et du coup, c'est toujours, c'est un scénario que j'aime beaucoup. Ok, et donc c'est ton coup de cœur, Les fées, le roi dragon et moi en chat, c'est le coup de cœur de Juliette. On vous laisse évidemment découvrir ce manga. On va continuer évidemment le tour de table, puisque Eliès, tu nous disais tout à l'heure que ton coup de cœur à toi c'est Harry Potter. Alors bon, évidemment tout le monde connaît au moins un petit peu Harry Potter, mais si tu devais comme ça nous expliquer ce qui se passe dans cette aventure. Donc c'est un orphelin nommé Harry qui vit chez sa tante et son oncle, qui déteste et qui le maltraite. Et un jour, il va recevoir une lettre qui dit que c'est un sorcier et qu'il est invité à étudier à Poudlard. Tu nous disais tout à l'heure, en un mot, c'est passionnant. Toi, qu'est-ce qui t'a passionné dans cette histoire ? Beaucoup de suspense, de l'étonnement dans les fins de livres et beaucoup de théories sur le web. Et c'est particulièrement pour ça que j'aime Harry Potter. Ok, il y a le livre évidemment. Il y a combien d'épisodes, combien de tomes ? 7. 7 au total. Là, on est en train de montrer. Je suis en train de monter Harry Potter et la Coupe de Feu. Il y a les films aussi, évidemment. Oui, les films sont très connus. Oui, mais qui sont pas très complets pour moi. D'accord. Tu préfères plutôt toi le livre. Oui. Ok, merci Eliès. Tu restes avec nous évidemment dans cette émission, parce que tout à l'heure on fera le dos à dos, le match autour d'un livre. Ce sera d'ailleurs face à toi, Samuel. Toi, on va parler de ce livre, Sous le sceau de l'hiver. C'est donc signé Hermine Lefebvre. Raconte-nous ce qu'il y a dans ce livre, Samuel. Donc ce livre, c'est dans un monde plutôt contemporain, dans les années 1980, je dirais, où le monde sort d'une guerre contre les fées.
Et en fait, les humains avaient découvert qu'il y avait 2 cours, la cour d'été et la cour d'hiver. 2 cours qui étaient rivales. Et il y a eu une guerre contre les humains. Les humains ont perdu. Donc, ils se remettent difficilement de la crise. Et un jour, on a Virgile, qui est un changelin, un humain doté de pouvoir, qui essaie de se suicider. Parce qu'il en a marre de la vie. Son oncle le bat, le maltraite. Et Mède, la reine de l'hiver, l'empêche de mourir et lui propose un marché. Au bout d'1 mois, il aura le droit de mourir s'il retrouve les chevaliers disparus de la cour d'été. Ce qui provoque un désaccord entre Titania, la reine de l'été, et Mède, la reine de l'hiver. D'accord. Et on ne va évidemment pas dévoiler comment tout ça se termine. Tu disais tout à l'heure varié pour définir ce livre en un mot. Pourquoi c'est varié ? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, comme l'intersexuation d'un personnage. Donc le livre est un peu différent, parce que c'est écrit beaucoup à IL, qui est un pronom neutre. Le nouveau pronom personnel, Oui. pour ne pas dire soit masculin, soit féminin, pour être Oui. neutre. Voilà. Il y a aussi le thème, par exemple, de la drogue. C'est beaucoup un roman teinté d'heroic fantasy, et j'adore ce genre. Et j'ai trouvé ce livre très bien écrit avec une histoire développée et des personnages intéressants. Voilà, ça s'appelle donc Sous le sceau de l'hiver. Ça vient d'être présenté par Samuel. C'est donc signé Hermine Lefebvre. Voilà donc pour le coup de cœur de Samuel. On a présenté vos 3 coups de cœur. On va continuer évidemment cette émission. Il y aura le match tout à l'heure entre Samuel et Eliès autour d'un livre. Mais tout de suite, c'est le moment d'accueillir notre invité dans le Téquitois. Et notre invité, c'est vous, Laura P. Sikorski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, vous écrivez des nouvelles et également des romans jeunesse. Je précise d'ailleurs que votre premier roman jeunesse, ça s'appelle Tête de mule veut devenir chevalière. C'est sorti chez les éditions Magnard en janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises. C'est votre premier roman jeunesse. On explique quand même, puisqu'on est en plein dans la littérature jeunesse, ce qui se passe dans ce livre. Oui, alors c'est l'histoire de Milan qui a 12 ans et qui a un rêve, elle veut devenir chevalière. C'est un rêve qu'elle a hérité de son papa, qui voulait avoir un fils et qui malheureusement a eu 9 filles, dont Milan qui est la fille du milieu et qui a hérité de ce rêve un peu fou de devenir chevalière, sauf que c'est pas forcément la place, enfin c'est ce que les autres pensent en tout cas, que c'est pas vraiment la place d'une petite fille un peu ronde. Et donc c'est un peu son parcours pour se battre et réussir à rentrer dans l'école malgré les préjugés qu'il y a contre elle. Voilà, on parlait tout à l'heure dans cette émission du pronom personnel, le nouveau Yel. Là, on n'est pas dans le chevalier, mais la chevalière, aussi une manière d'interroger les identités de chacune et de chacun. Merci d'être avec nous, Laura P. Sikorski. Évidemment, on imagine que Juliette et Eliès ont pas mal de questions à vous poser, tout simplement sur ce que c'est être une autrice, comment vous travaillez. Je crois que c'est Juliette qui a une première question pour notre invité. Déjà, je me demandais... comment est-ce que vous faites justement pour le roman, enfin quand vous écrivez une histoire, comment est-ce que vous faites pour la construire, c'est-à-dire est-ce que vous faites le début, le milieu, la fin? Dit comme ça paraît simple, mais le problème c'est que quand on écrit, on peut avoir des nouvelles idées qui viennent, ajouter des complications. Du coup, comment est-ce que vous faites pour faire vos histoires? Alors moi c'est un petit peu particulier parce qu'en général c'est d'abord la fin qui me vient en général. Donc après, en fait, j'ai une situation finale, en général un personnage, et je vais me poser les questions de savoir comment ce personnage que j'ai au départ, il va arriver à cette situation finale. Je me fais un petit plan qui n'est pas super précis avec les étapes principales du roman, et après je me lance dans l'écriture, et effectivement, comme tu dis, à ce moment-là, il y a des choses parfois qui peuvent pouvoir changer, mais comme j'ai en général mon début et ma fin, c'est un petit peu du détail finalement, ce qui va changer entre les deux, ça remet généralement pas en question... la toute fin du roman. Et ça prend combien de temps pour écrire, là par exemple sur ce roman, Tête de mule veut devenir chevalière, il y a 140 pages, ça prend combien de temps pour arriver à le sortir ? Ça peut prendre entre plusieurs semaines et plusieurs mois. Là pour celui-là c'est compliqué parce qu'il y avait une première version qui était très courte et qui a été après largement retravaillée, donc ça s'est étalé sur plusieurs mois, mais c'était pas forcément plusieurs mois à temps plein, mais ça peut être assez long. Ouais. Question de Eliès maintenant pour vous. Alors j'aimerais vous demander depuis quand vous écrivez ? Alors ça va être un peu cliché ma réponse, mais en fait moi j'ai écrit finalement depuis que je sais tenir un crayon.
Donc depuis toute petite, j'écrivais. Au départ, je faisais plutôt de la bande dessinée parce que mon papa, il adore la bande dessinée. D'accord. Et j'écrivais pour mes parents. Je faisais des faux magazines télé avec des jeux, des bandes dessinées, des choses comme ça que je vendais à mes parents après. Des faux magazines télé, c'est là où on trouve le programme, c'est ça, télé, je recopiais le programme télé dans le vrai programme télé. Je rajoutais des petits jeux, j'écrivais des histoires, des petites bandes dessinées. Et puis et après, je vendais ça 50 centimes à mes parents. Ah oui, en plus, c'était un petit business. Oui, c'était un petit business, voilà. Bon. Juliette, une autre question pour notre invité? Alors je me demandais, alors déjà vous disiez que vous aimiez, quand vous étiez petite, vous aimiez faire de la BD. Et du coup, est-ce que, là vous avez fait un roman, du coup, est-ce que vous avez l'idée de faire de la BD après ou de continuer sur les romans Alors moi je suis plus roman maintenant. La BD j'aimais bien quand j'étais jeune, mais pour moi ça va pas assez vite. Donc c'est pour ça que je préfère l'écrit, parce que on peut aussi prendre le temps de développer un peu différemment les choses. C'est le travail d'écriture qui va pas assez vite, c'est ça, ou le ouais, récit? C'est ça. Moi je dessine pas très bien, mais à l'époque ça me posait pas de problème. Mais c'est vrai que dessiner c'est beaucoup plus long forcément pour faire une histoire étendue. Donc moi j'ai préféré tout de suite me remettre sur l'écriture plutôt que le dessin. Après écrire du scénario de BD plus tard, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas un projet encore. Elias? Avez-vous des nouveaux projets de livres? Oui, alors j'ai écrit une petite série en partenariat avec la SPA, et donc qui a plusieurs tomes, et donc je travaille actuellement sur les tomes 4 et 5. La SPA qui est la Société de protection des animaux, hein, c'est bien ça. Voilà. On peut en savoir un peu plus? Oui, alors en fait il y a pour l'instant 3-4 tomes déjà parus, et à chaque fois en fait ça met en scène un animal différent qui arrive au refuge et qui va vivre là-bas des petites aventures jusqu'à trouver sa famille pour la vie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre invité? Juliette? Oui, je me demandais, bon, peut-être que c'est un peu un sujet qui fâche, mais comment c'est avec les éditeurs? Enfin, par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des projets qui au début leur ont pas plu, puis après leur ont plu finalement, ou alors qui leur ont pas plu? Enfin, est-ce que des fois il y a des conflits ou voilà? Des conflits, je dirais pas ça comme ça. Après, c'est sûr, des fois il y a des refus. Hein. Toutes les histoires peuvent pas plaire à tout le monde. Après, c'est ce que je disais pour Tête de Mule veut devenir chevalière. La première version, elle était très courte, et en l'état, mon éditrice chez Manière m'a dit ça peut pas coller à nos collections, mais j'adore l'histoire. Il faudrait juste qu'elle soit un peu rallongée et un peu modifiée. Et après, c'est un travail en partenariat, en binôme, pour faire un résultat final qui plaise à tout le monde. Alors Laura Pesikorski, je vais préciser que vous êtes la lauréate, vous avez été la lauréate de la première saison d'Émergence en 2018. Vous pouvez nous dire un mot d'explication sur ce que c'est Émergence? Oui, alors Émergence, c'est un projet initié par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, donc qui vise à promouvoir en fait des auteurs émergents, à les aider à accéder justement à ce métier en les formant avec une formation professionnelle qui dure 2 jours, en leur permettant de rencontrer des éditeurs et des éditrices pour les aider justement à mettre un peu ce premier ou ce deuxième pied dans le métier. Ok, donc vous avez profité, si on peut dire, donc, de cet accompagnement, de cette récompense. Aujourd'hui, vous êtes membre du conseil d'administration de cette charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Le but de cette charte, c'est quoi? C'est justement d'aider les auteurs, les autrices? Ouais, alors il y a un but qui est double, c'est de promouvoir la littérature jeunesse au niveau des instances publiques, et également d'aider les auteurs et les autrices jeunesse, de les accompagner justement dans ce métier, que ce soit des questions fiscales, de statut social, de professionnalisation, de formation, etc. Ok, donc je rappelle, votre roman, le premier roman que vous avez publié, donc Tête de Mule veut devenir chevalière. Je le disais tout à l'heure très rapidement, mais je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans votre travail. Ces questions d'égalité, des sexes, de diversité, c'est très important dans votre travail? Ouais, c'est une question qui me tient à cœur, parce que je sais que moi, quand j'étais petite, les personnages qui me ressemblaient un petit peu, ça n'existait pas trop. Il y avait quelques héroïnes, ça commençait à arriver, mais c'était surtout des petits héros. Et du coup, effectivement, si maintenant, à mon échelle, je peux permettre à des petites filles, mais aussi à des petits garçons de se retrouver dans mes personnages, ça me fait plaisir, et c'est ce que j'ai envie de faire, de promouvoir. Super. Est-ce qu'il y a une dernière question? Elias, Juliette, pour notre invité? Non, c'est bon, on a fait le tour. Merci beaucoup Laura Pesikorski. Vous restez avec nous parce que cette émission Salikwa n'est pas terminée. On va passer dans quelques instants au dos à dos. Merci Juliette d'avoir été avec nous. À bientôt peut-être pour un prochain numéro. C'est Samuel qui va revenir ici sur ce plateau pour le match. Donc autour d'un livre tout de suite.
Voilà, c'est la dernière partie de cette émission Saliquoi, le dos à dos. Samuel est revenu ici sur le plateau pour affronter, évidemment avec de très grands guillemets, Eliès. Vous allez nous donner votre point de vue sur un livre que notre invité va avoir le plaisir de nous présenter. De quel livre vont nous parler Samuel et Eliès? Alors, il s'agit de Assassination Classroom de Yusei Matsui, en français La classe qui tue. Donc c'est un manga et je vais laisser les garçons vous raconter un peu de quoi ils retournent. Voilà, ils vont nous raconter l'histoire et puis nous donner évidemment leur point de vue. Et puis Laura, vous nous direz ce que vous avez pensé de ces échanges qui démarrent. Samuel, peut-être, il faut raconter l'histoire. Il y a quoi dans ce livre? D'accord. Donc ce livre raconte l'histoire d'une classe, la classe 3E. Une classe où les pires élèves sont réunis. Et un jour, la Lune explose. 80% de la surface est détruite et on apprend, en tout cas la classe apprend que c'est un poulpe de 3 mètres de haut. Un poulpe De 3 mètres de haut, jaune, avec une tête en forme de smiley, qui a détruit la Lune. C'est pas de bol, hein, quand même. Et il se propose à devenir professeur dans cette classe pour laisser une chance aux élèves de le tuer pendant 1 an, après quoi il fera exploser la Terre. Donc c'est le poulpe qui va devenir professeur. Oui. Et qui donc met au défi ses élèves de le tuer. Oui. C'est ça? J'ai bien compris. Bon, là on a l'histoire, j'espère que vous avez compris. Comme moi, alors maintenant, on va évidemment vouloir savoir ce que vous avez pensé de ce livre. Eliès, comment tu as trouvé ce livre? Malgré en fait ce titre un peu qui va faire penser à un livre plutôt gore, ce livre a, on va dire, des bottes secrètes. Par exemple, il est émouvant. On voit à la fin qu'il y a une vraie histoire cachée dedans et que l'auteur a tout mis. Et ce livre est vraiment incroyable pour moi. Incroyable. Toi, ton regard sur ce livre, Samuel? J'ai trouvé ce livre très émouvant, comme Eliès. J'ai adoré ce livre, que j'ai suivi du début à la fin. Et tu disais qu'il n'était pas gore parce que les élèves tirent sur leur professeur avec des billes en plastique et essayent de le tuer avec des couteaux en caoutchouc. Ça, c'est pas gore? Non, pas gore du tout, vu bon. qu'en fait, le professeur est le seul à être atteint par ses armes, mais il se déplace à 20 fois la vitesse du son, donc c'est quasiment impossible de le toucher. De plus, les mouvements sont très bien représentés dans ce manga, j'ai adoré le dessin. Et on va écouter Eliès sur le dessin. Ça t'a plu, toi, les dessins dans ce manga? Les dessins, ça m'a plu. Surtout, ça suit en fait un peu quand les personnages grandissent, par exemple. Donc on voit les personnages un peu plus développés à la fin et les personnages un peu plus potelés, un peu plus petits au début. D'accord. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous me parlez d'émotion avec un poulpe qui doit se faire tuer. Elle est où l'émotion dans ce livre? En fait, le poulpe a une vraie histoire avant que tout simplement il atteigne cette classe. Et elle m'a vraiment bouleversée, cette histoire. D'accord. de plus, c'est un manga où il y a toute une classe, donc 30 élèves, ce qui fait qu'il y a tellement de personnages qu'on peut s'identifier à n'importe lequel. Si on a un caractère plutôt extravagant, on trouvera toujours un personnage qui nous ressemble, et j'ai bien aimé ce côté-là d'avoir des personnages qui puissent... on peut s'identifier à eux. Eliès, ça a été ton cas aussi, tu t'es identifié au personnage? Je vais pas dire comme ça, je me suis pas identifié à beaucoup de personnages, mais je suis d'accord avec Samuel. Ok, bon, on s'identifie, mais on n'essaye pas de tirer sur son professeur à l'école, hein, quand même. Ouais. Voilà, on va pas trop loin dans l'identification. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Eliès, Samuel, sur ce livre? Oui. En fait, le thème est plutôt sérieux au départ. C'est plutôt drôle, vu que le professeur est un comique qui est très bienveillant avec ses élèves. On suit leur évolution et ça aborde beaucoup de thèmes différents, comme la piscine pour un collégien normal. Et il y a toujours un peu d'humour dans le scénario. Ouais, la piscine qui peut être parfois une épreuve, hein, au collège. Voilà. Laura Pesikorski, vous pensez quoi de ces débats? Est-ce que ça vous donne envie de plonger, pourquoi pas, dans ce bouquin? Moi, je suis un peu intriguée, comme vous, ça m'interpelle le synopsis qui a l'air très sombre sur fond de fin du monde. Et finalement, les deux garçons qui nous disent que c'est hyper émouvant, hyper drôle. Et donc, ouais, ça rend curieux, ça donne envie d'aller jeter un œil. Alors, est-ce que vous pouvez le remontrer, s'il vous plaît, parce qu'il est juste en face de vous? Ça s'appelle donc Assassination Classroom. Je prononce bien, les garçons? Oui.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu anglo-français, voilà. Mais en tout cas, on vous conseille de lire ce livre. Le club de lecture donc des bibliothèques de Montreuil, les crises des ados, en particulier Samuel et Elias, vous conseillent ce livre. Merci à vous deux les garçons. Merci Laura P. Sikorski d'avoir été notre invitée, autrice. Je le rappelle une dernière fois, votre livre sorti donc en janvier 2021. Ça s'appelle Tête de mule veut devenir chevalière. Et puis il y a un projet, on l'a entendu tout à l'heure, en cours, donc avec la SPA. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce nouveau numéro de Saliquoi. On vous dit évidemment à très vite pour un nouvel épisode. Salut!